Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Alors, je vais, avant même de commencer, pour les personnes qui sont là, je vois qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter. Je voulais juste que quelqu'un me fasse un petit coucou sur le son pour être sûr que tout est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Que je ne parle pas dans le vide. Alors, je vois que on est en train de répondre, donc c'est plutôt bon signe. Parfait. Bien, eh ben écoutez, merci de votre participation. Je vais très vite partager mon écran pour vous expliquer concrètement de quoi on va parler dans cette fin de matinée. Alors, je partage tout de suite, partager l'écran. Euh, et voilà. Notre sujet sur cette fin de matinée, c'est parler de portefeuille. Je vais tout de suite passer à l'ordre du jour, hein, qu'est-ce que je souhaite vous montrer. En introduction, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Christian Houdecoust, je m'occupe de la société qui s'appelle CG Project Management, qui est une société dont le métier est la gestion de projet, qui est spécialisée dans la gestion de projet et la gestion de portefeuille. Et nous sommes éditeurs de la solution Gouti qui permet notamment de faire de la gestion de projet et de la gestion de portefeuille. Alors, c'est un métier que je connais bien, la gestion de projet. J'ai une certification dans ce métier-là et j'ai 25 ans d'expérience. En réalité, j'en ai un peu plus, mais je veux pas me vieillir, hein. Je triche et je réalise également de la formation en gestion de projet. Voilà, ça c'est simplement pour me présenter. Parlons maintenant du contenu, de quoi on va parler. Moi, je vais vous proposer de parler de quatre sujets par rapport à ce sujet des portefeuilles. Bah déjà, comprendre pourquoi on a besoin de portefeuille projet, pourquoi on va gérer un portefeuille projet, et les difficultés qui existent par rapport à ce portefeuille projet, les difficultés à sa mise en place, comment on va communiquer, quel suivi, tout ça, c'est pas si simple et on a pas mal de difficultés par rapport à ça. Une fois qu'on aura fait un peu cet état des lieux, eh ben, mon ambition, c'est de partager avec vous comment on peut le mettre en place. Donc déjà, les attendus. Ce portefeuille projet, c'est quoi? C'est un référentiel unique, il faut qu'il soit complet, on va parler d'indicateurs, de KPI, comment on veut l'actualiser, le reporting au travers de tout ça. Donc, nos objectifs par rapport à ce portefeuille, puis ensuite, ben, une proposition de comment on va faire tout ça, la préparation à ce portefeuille, et puis vous verrez, moi je vous propose une démarche en deux étapes pour le mettre. Alors rentrons tout de suite dans le concret. Hop, je positionne juste mes écrans correctement pour pouvoir animer ça dans les meilleures conditions. Voilà. En avant, parlons du besoin de portefeuille projet. Alors, vous allez voir, finalement, la première étape, quand on va parler de portefeuille projet, ça va être de parler d'objectifs et d'objectifs stratégiques. Les objectifs stratégiques, ils sont définis par mon organisation, par ma société, par le management. Il y a un certain nombre d'objectifs stratégiques qui sont définis. Et c'est mes inputs, hein, c'est l'entrée de la définition de tout ce qui est projet et programme. Alors, mon organisation a défini des objectifs stratégiques. On va avoir des projets pour les réaliser. Définition de programme et de projet, on va tout de suite y venir, hein, pourquoi je parle à la fois de programme et de projet. Et puis évidemment, les budgets autour de ça, hein, pour définir ces programmes et ces projets. Quand on aura défini ces programmes et ces projets, on va rentrer dans cette notion de gestion de portefeuille qui aura donc comme objectif d'atteindre nos objectifs stratégiques. On reprend un tout petit peu dans le détail. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Le besoin de portefeuille projet, le portefeuille, c'est quoi? Le portefeuille, ça va être un ensemble de programmes et un ensemble de projets. Dans le but d'atteindre ces fameux objectifs stratégiques dont je viens de parler. Programme. C'est quoi un programme? Un programme, c'est un ensemble de projets. C'est un ensemble de projets, mais ils sont reliés pourquoi? Parce qu'ils ont une thématique commune. Le but, c'est d'atteindre des bénéfices qu'on n'obtiendrait pas si on gère les projets individuellement. C'est ça qui va justifier la création d'un programme. Un ensemble de projets avec une thématique commune.
Exemple, j'ai un programme qui a comme objectif de réduire mon empreinte carbone dans ma société. Cet objectif, il faut qu'il soit précis parce que sinon je pourrais pas, ça va être un peu du vent. Mon objectif, ça va être de dire, allez, je veux réduire de 15%, c'est ambitieux, mon empreinte carbone. Eh ben, pour faire ça, je vais avoir un projet qui sera peut-être d'optimiser mon data center. Un projet qui sera d'optimiser les déplacements de mes employés. Un projet qui sera d'optimiser l'utilisation de mes bureaux. L'ensemble de ces projets va permettre d'atteindre le bénéfice de ce programme. Donc, ces programmes, thématiques communes, bénéfices communs, et puis on va avoir aussi potentiellement une gestion de risque par rapport à ce programme. Mais tout n'est pas programme. Donc, dans un programme, je vais avoir des projets, mais je peux aussi avoir des projets, hein, n'oublions pas notre sujet, c'est portefeuille, hein, mon portefeuille, j'ai des programmes, mais je peux avoir aussi des projets dits isolés, qui n'ont pas une place dans un programme, mais que je vais bien gérer dans mon portefeuille. Donc, mes projets, ce sont des objectifs, un périmètre, des livrables, des risques, potentiellement de la gestion de changement, évidemment des activités, des tâches, du planning détaillé. Regardons ça en mode organigramme. Hein. J'ai donc mes objectifs stratégiques, en découle mon portefeuille qui est constitué de programmes et de projets, et à l'intérieur de mes programmes, mes projets. Mon portefeuille va donc être un ensemble de programmes et de projets, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'input, je le répète, hein, l'input, c'était les objectifs stratégiques de ma société, de mon organisation. Ma gestion de portefeuille, elle va se dérouler une fois que j'ai cet ensemble de projets, puisque la finesse de mon portefeuille, ce sont des projets. Eh ben, quand je vais gérer mon portefeuille, eh ben, je vais être en permanence en train d'avoir à gérer des sujets de priorisation de projets, évidemment les plans de ressources humaines ou non, ma vérification en permanence de ma capacité de réaliser mes projets. Je vais suivre mes objectifs, je vais suivre mes budgets, je vais les optimiser potentiellement, tous ces objectifs, ces budgets. Donc, il va y avoir des arbitrages en permanence. On va revoir nos priorités. Potentiellement, il y a peut-être des projets que je vais sortir, que je vais arrêter parce que par rapport aux objectifs stratégiques, eh ben, ils n'auront plus de sens. J'ai besoin d'optimiser mes coûts et puis on va arrêter des projets en cours de route. C'est aussi ça la vie d'un portefeuille. Et donc notre gestion de portefeuille, elle va se faire en permanence avec ce cercle de priorisation de projets, d'arbitrage, d'évolution des priorités. Ce mode de fonctionnement nécessite donc d'avoir quelque chose de précis, une liste de projets précise, maintenue à jour. Alors ça, c'est facile à dire, évidemment, vous le savez aussi bien que moi, la mise en œuvre est beaucoup plus complexe. Ça nous amène aux difficultés de gestion de notre portefeuille et même de mise en œuvre. Hein. J'ai mis gestion, mais dans gestion, j'entends ici aussi la phase de création d'initialisation. Alors parlons-en de ces difficultés, puisque si on n'avait pas, n'importe quelle organisation aurait aujourd'hui une liste de portefeuille parfaitement exhaustive, parfaitement claire, et on sait tous que ce n'est pas forcément le cas, parce qu'il y a un certain nombre de difficultés et que ce n'est pas si simple à faire. Alors c'est quoi ces difficultés? Ces difficultés, déjà, c'est notre capacité à identifier tous nos projets. Il n'est pas rare que dans des organisations, on a des projets qu'on ne connaît pas au niveau de la hiérarchie en hauteur, c'est-à-dire qu'on n'en connaît même pas l'existence. Il y a une mauvaise communication dessus. Cette notion d'identification n'est pas forcément claire. De temps en temps, on hésite. Est-ce que c'est un projet? Qui le gère? Ok, je sais que j'ai un projet, mais finalement, c'est qui est leader sur ce projet? Et puis ces projets, quand ils existent, ils sont où? C'est-à-dire, mon référentiel, est-ce que j'ai un référentiel qui existe? Comment ils sont suivis, ces projets? Il n'est pas rare, pour ne pas dire le contraire, il est courant dans les organisations d'avoir une multitude d'outils dans lesquels les chefs de projet vont suivre leur projet. Il y en a qui vont faire ça en Excel, il y en a qui vont faire ça dans un Trello, dans un MS Project, bref, multitude d'outils. Donc aussi, de ce fait, nativement, naturellement, il y a la problématique d'accès à l'information. Où est l'information? Et puisque notre sujet, n'oublions pas, c'est notre gestion de portefeuille,
Je peux très bien avoir un outil de gestion de projet dans ma société, dans mon organisation, mais ce n'est pas pour autant que j'ai une gestion de portefeuille. C'est-à-dire que j'ai potentiellement tous mes projets suivis dans un outil de projet, mais je n'ai aucune consolidation qui me permet d'avoir un visuel sur mon portefeuille. Toutes ces situations, c'est des choses vécues que sans doute beaucoup d'entre vous rencontrent, que moi j'ai vu dans tous les contacts que nous avons avec nos clients. Les difficultés, c'est pas que ça, on en a d'autres. Une des difficultés aussi, c'est que si je parle de portefeuille, il va me falloir des indicateurs. Il va me falloir des KPI, des indicateurs de performance. Parce qu'un indicateur, c'est bien, mais un indicateur de performance, c'est un indicateur où je rattache un objectif avec. Si j'ai ces indicateurs, encore faut-il qu'ils soient tous communs. Si je veux avoir un portefeuille, si j'ai un projet qui a un indicateur d'avancement et que j'ai un autre projet qui n'en a pas, bah, au niveau de mon portefeuille, ça va être compliqué. Voir s'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Mon portefeuille, une de mes difficultés, c'est qu'il soit actualisé, c'est qu'il soit à jour. Prenons l'exemple d'une entité qui va avoir un ensemble de projets suivis par ses chefs de projet dans des outils de gestion de projet. Très bien. L'actualisation au niveau du portefeuille, comment est-elle faite? Est-ce qu'elle existe? Est-ce que ce n'est pas un Excel dans un coin qui est actualisé tous les 15 jours au mieux, avec un travail long d'aller récupérer l'information? Donc cette absence de processus d'actualisation, c'est une de nos vraies difficultés. Notre formalisme de reporting, je vais avoir aussi cette problématique où chaque responsable de projet va, dans un objectif de monter l'information en portefeuille, ne va pas potentiellement le faire de la même façon. Donc tout ça, ça crée des difficultés. Pas de reporting dédié à la gestion de projet. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière quand je dis pas de reporting dédié à la gestion de projet? Ça veut dire que je vais avoir potentiellement aussi des chefs de projet qui vont me remonter des informations du reporting niveau gestion de projet. Je veux dire quoi par ça? C'est-à-dire que ça va être trop compliqué, ça va être trop détaillé. C'est-à-dire que je vais avoir un reporting qui correspond à un reporting qui m'explique le détail de mon projet, comment il avance, les difficultés. Moi, je veux un portefeuille. Je veux une information de reporting pour un portefeuille. De ce travail-là, je vais devoir encore y passer du temps pour le simplifier, le synthétiser et le mettre dans un portefeuille. Donc, c'est une difficulté, hein, tout ce temps de réalisation de ma donnée consolidée pour mon portefeuille, c'est un frein. La donnée obsolète, si je n'ai pas d'automatisme, ça revient à mon troisième point, l'absence de processus d'actualisation. Je n'ai pas de processus d'actualisation, je n'ai pas d'automatisme. Je vais avoir du reporting de temps en temps. Potentiellement, je vais avoir des informations qui sont vieilles et je ne le sais pas qu'elles sont vieilles. La difficulté de récupération de l'information, temps d'attente pour avoir une information fiable et à jour. Enfin, ce n'est pas exhaustif hein, ce que je vous indique ici. Bah, l'accès à cette information, c'est que elle est où mon information de portefeuille? Qu'est-ce que j'ai dedans? Qui accède à mon information de portefeuille? Le fameux fichier Excel, hein, c'est très répandu. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, où finalement mon portefeuille c'est un fichier Excel. Bah, ce fichier Excel, rien que ça, ok, il est sur un partage, c'est la bonne version que j'ai. Qui le voit, ce partage est sécurisé, on sait qu'il a le droit d'accès aux informations, on sait qu'il peut le modifier. Tous ces sujets, c'est des difficultés, c'est des freins. Et c'est ça qui crée une des complexités à gérer un portefeuille, pas simplement le mettre en place. Hein, cette première étape de mise en place est une chose, mais ensuite aussi à le maintenir et de le maintenir avec le plus de souplesse et le plus d'efficience. Soyons efficaces, optimisons nos coûts, soyons efficients sur la mise en place de notre portefeuille et sa gestion. Alors, là, jusqu'à présent, vous pourriez me dire, et vous auriez raison, ok, c'est très bien, on est en train de parler d'évidence, hein, de choses qui ne vont pas, de difficultés à mettre en place. Évidemment, mon objectif ici avec vous, c'est de partager qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de passer ces difficultés et de les mettre en place. Alors, vous savez quoi? On va avoir une démarche projet. Pour ceux qui me connaissent,
La gestion de projet, je connais un petit peu le sujet et j'ai pour habitude de dire que quand je fais un projet, avant de travailler sur le comment c'est les tâches, bah, intéressons-nous au quoi. Eh ben, on va avoir la même démarche. C'est-à-dire que là, mon projet, c'est de mettre en place un portefeuille. Eh ben, avant de commencer à vous expliquer comment on va mettre en place un portefeuille, bah, définissons notre quoi. C'est quoi notre portefeuille? Et donc, c'est ce que j'appelle les attendus. Les attendus, on en a plusieurs. Je vais commencer par le sujet du référentiel. Le premier attendu, c'est que j'ai un portefeuille unique dans mon organisation. Alors, je précise organisation. Pourquoi je précise organisation? Alors, déjà parce que tout n'est pas société. Voilà, ne serait-ce que une entité publique ou autre, bref. Et potentiellement, je peux être dans une entité avec des secteurs très séparés qui ne nécessitent pas d'avoir de portefeuille commun. C'est vous qui savez ça. Donc, portefeuille unique pour mon organisation. Ça, c'est un attendu. Consultable par les personnes autorisées. C'est-à-dire que je suis en train de parler d'un portefeuille. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai dit bah, on a des programmes, on a des projets qui répondent à des objectifs stratégiques. C'est de la donnée sensible, mon portefeuille projet. Donc, elle est consultable par des personnes autorisées. Et elle est éditable par des personnes autorisées. Je distingue bien les deux. Ce n'est pas forcément parce que j'ai accès à ce portefeuille que j'ai le droit de le maintenir. Un référentiel exhaustif, parce que là, jusqu'à présent, je vous dis un référentiel unique, c'est-à-dire que j'ai une seule base, quoi. On ne va pas dupliquer l'information. Un référentiel exhaustif. Je veux tous mes projets. Et je veux avoir confiance dans ce référentiel. C'est-à-dire que il faut, dans mes attendus, moi, on met en place un portefeuille. OK, ben, il est évident que ce portefeuille doit être exhaustif et que ce portefeuille, j'ai confiance à son contenu. Si je veux savoir si un projet existe, je regarde mon portefeuille. S'il n'est pas dans le portefeuille, c'est qu'il n'existe pas. Et mon portefeuille, il doit être contrôlé dans sa mise à jour, évidemment, mais aussi, ce contrôle, ici, je le mets en avant pour la notion d'ajout et de clôture. C'est-à-dire que dans mon portefeuille, je ne rentre pas un projet comme ça. Et je maîtrise les clôtures de projet. Ça, c'est les deux premières attentes. Mais j'en ai d'autres. Mes attendus, c'est que j'ai dans mon portefeuille des indicateurs et de la classification. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On va commencer par la classification. Il me faut une classification, dans ce que je vous présente, j'écris une classification définie et appliquée. Concrètement, c'est qu'il me faut des données d'identification qui répondent à mon besoin, à mon organisation. Ça va être, par exemple, je veux une donnée de classification de service, des classifications sur mes clients, mes tailles de projet. J'ai peut-être une classification que je dois mettre sur mes projets qui sont une taille de projet, qui sont une taille peut-être en jours hommes ou une taille en budget. Une classification sur la durée moyenne, que sais-je. Les besoins que moi je vais avoir, que mon entité va avoir quand on va aller sélectionner, filtrer dans mon portefeuille pour récupérer l'information qui m'intéresse. Cette capacité d'identification et de regroupement par programme est donc nécessaire. Si on prend l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, ben, dans mon programme, j'ai un programme d'optimisation ou de RSE, bah, il va falloir que j'ai une classification qui va me permettre de la remettre en avant. Au niveau de mes indicateurs, je vais décider quels sont les indicateurs que je vais retrouver sur l'exhaustivité de mes projets. Ces indicateurs, il faut les définir de façon claire. Si je mets une météo, ben, faut qu'on soit clair sur c'est quoi ma météo. Est-ce que ma météo, elle va jusqu'à l'orage ou elle s'arrête avec de la grosse pluie? Et mes indicateurs de performance, donc c'est-à-dire que je vais associer un objectif. Je vais créer, par exemple,
Moi, sur mes projets, je vais mettre un indicateur de performance qui est le respect du planning. Le respect du planning étant de dire l'objectif, c'est que pour mes projets, je considère que cet indicateur est au vert quand je ne dépasse pas de 7 jours la date de livraison fixée, par exemple. C'est ce qu'on va appeler nos indicateurs de performance. Une fois que j'ai défini ces indicateurs et ces classifications, ben on va mettre en musique ce qu'on veut en termes d'actualisation. Mon actualisation doit être organisée. Donc, mon portefeuille, évidemment, il doit être accessible, mais mon portefeuille, il doit être à jour. Donc, il va falloir définir comment j'ajoute un projet et comment j'actualise ma donnée. Comment j'ajoute un projet, c'est-à-dire que je vais sans doute devoir mettre en place un process qui me permet de définir à quel moment un projet rejoint un portefeuille. Potentiellement, je vais mettre un process de go sur un démarrage de projet. Et de la même façon, un process sur la clôture d'un projet. Un process sur qui a en charge d'actualiser la donnée au niveau du portefeuille. Parce que potentiellement, je pourrais très bien dire que l'actualisation de ma donnée au niveau du portefeuille, c'est pas le chef de projet qui l'a fait, c'est peut-être quelqu'un un PMO qui aura cette responsabilité d'aller récupérer la donnée pour la positionner en portefeuille. Pourquoi pas? L'important, c'est d'établir ces règles. On est aussi sur la gouvernance du portefeuille. Cette actualisation, dans mes attendus, je dois définir le rythme d'actualisation. Il est indispensable que je définisse les règles du jeu. Alors quand je dis jeu, hein, c'est nous, hein, c'est-à-dire qu'évidemment, il va avoir à se mettre d'accord sur les instances de gouvernance sur ce rythme-là. Ok, mon portefeuille, je souhaite qu'une fois par semaine, il y ait une actualisation qui est faite. Et donc, si je dis ça, ça veut dire qu'il faut que je sois en mesure de le contrôler. Ça revient au point précédent où j'ai besoin d'avoir un portefeuille de confiance. Donc, si je dis que je veux qu'une fois par semaine, mon portefeuille soit actualisé, c'est-à-dire que l'ensemble de mes projets soient actualisés au moins une fois par semaine, il faut que je sois en mesure de contrôler cette information-là. Et puis, dans mes attendus, je peux aussi avoir un certain nombre de reporting qui sont attendus. C'est-à-dire que dans mes attendus, je vais peut-être avoir des rapports qui doivent être produits automatiquement ou pareil à rythme défini. Ça fait partie de mes attendus. Quand je produis un portefeuille, je dois aussi m'intéresser à ce que je vais en extraire. Si j'ai un comité de direction une fois par mois où je dois produire une situation de mon portefeuille, il faut que dans mes attendus, ce reporting soit déjà réfléchi. Comment je vais pouvoir le faire facilement, simplement. Ces attendus, maintenant, il est temps de les mettre en œuvre. On vient de parler de nos portefeuilles, nos difficultés, et j'ai partagé avec vous des attendus. On pourra en mettre d'autres, évidemment. Hein. Je mets ici les points majeurs. Donc, on a défini notre quoi. Maintenant, rentrons dans notre comment. Notre comment, et je vais vous le détailler, la démarche ici que je mets en avant, que je vous propose, elle est finalement assez pragmatique. C'est-à-dire que la première étape, c'est que je vais avoir une étape de préparation de la constitution de mon portefeuille. Je répète, hein, ça y est, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut, en avant, on démarre. Je suis dans ma démarche projet. Hein. Donc, je commence la phase maintenant d'initialisation de mon projet de mise en place du portefeuille. C'est une phase où je vais avoir à préparer la création de mon projet. Je vais le détailler, cette partie-là. On va parler de nos classifications des indicateurs, on va préparer notre étape 1, on va définir nos processus d'actualisation, on va définir les rôles et responsabilités, on va recenser les projets. Une fois qu'on aura fait cette préparation de projet, on rentre dans l'étape 1. Alors, étape 1, étape 2, avant de vous la commenter, il y a quoi derrière? Pourquoi je parle d'une étape 1 et d'une étape 2? On veut mettre un portefeuille. On part d'une situation d'un portefeuille qui peut-être n'existe pas ou n'est pas en bon état, un peu obsolète. Définition des objectifs atteignables. Commençons par une première étape.
et on va faire tout ce qu'il faut pour l'atteindre et la réussir. Une fois qu'on aura atteint cette première étape, on va augmenter le curseur pour passer à la deuxième étape. C'est ça l'objectif de ces 2 étapes, pour j'allais dire garantir le succès. Il est difficile de garantir un succès, mais en tout cas, on va se mettre toutes les chances de notre côté. Cette étape 2, ça sera la création du portefeuille. Ça sera une étape de formation aussi. On va créer notre portefeuille, on va l'animer, et ensuite on rentrera dans une étape 2, on va élargir. Rentrons ça un peu dans les détails. La préparation de mon portefeuille. Alors, préparation de mon portefeuille, on reprend ce qu'on a vu dans les attendus. Dans les attendus, on a dit qu'on voulait une classification. Ben, en avant, on la met en place, cette classification. Elle a été réfléchie dans nos attendus. Par type, par taille, par domaine, par budget, qu'importe. Ma classification est définie. Je vais définir mes indicateurs. Alors, regardez le premier point que j'ai mis. Le premier point que j'ai mis, c'est les statuts projets. Parce que ces statuts projets sont évidemment assez stratégiques, et je vais potentiellement excusez-moi l'anglicisme, les customiser, les adapter à mon fonctionnel, à mon organisation. Il y a peut-être des étapes clés dans chaque projet de ma société. Je vais le traduire en statut. Ça n'est pas nécessairement que mon statut de mon projet, c'est pas forcément uniquement il démarre, il est en cours, on le valide, il est terminé. Mon statut projet va me permettre de mettre en place du process. C'est-à-dire que si j'ai un statut de projet qui est en attente à valider avant démarrage, en attente de go, que sais-je, ça va aussi me permettre d'aider à mettre un processus de décision pour la vie de mon projet. Bon, mes indicateurs, je vais un peu accélérer sur ce sujet-là, on en a déjà parlé, donc mes indicateurs, ma météo, ma tendance, éventuellement donc des indicateurs de performance avec mon respect de planning, respect budget, etc. Ça y est, j'ai une classification et les indicateurs. Maintenant, on va définir plus précisément nos attendus de l'étape 1. C'est nos objectifs atteignables de notre première étape. Évidemment, le premier attendu, c'est qu'est-ce qu'on y met. Pourquoi je mets un périmètre de portefeuille? Parce qu'il est tout à fait envisageable de se dire, dans mon étape 1, je ne vais pas forcément commencer à mettre en place un portefeuille sur l'exhaustivité des projets, des programmes de mon organisation. Peut-être que je vais le faire en mode pilote, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser dans un premier temps à faire simplement le portefeuille de la DSI, DRH ou portefeuille de tel programme. Ça peut être un choix. Ça va dépendre de la taille de mon organisation et de ce que ça sous-entend derrière en quantitatif, évidemment. Donc, potentiellement, on pourrait restreindre le portefeuille en réduisant son périmètre. Quel est le niveau de profondeur de l'information que j'attends dans mon portefeuille? Pourquoi je vous dis ça? On va le voir tout à l'heure, quand on sera dans l'étape 1. Eh ben, mon niveau de profondeur, c'est jusqu'où je veux avoir de l'information au niveau de mon portefeuille. Est-ce que dans mon portefeuille, quand j'ai un projet dans mon portefeuille, est-ce que ça veut dire que j'ai nécessairement peut-être une charte qui explique ce qu'est mon projet? Est-ce que quand j'ai un portefeuille, pour moi, un portefeuille, ça veut aussi dire un macro-planning? Est-ce que quand j'ai un portefeuille, ça veut dire que je vais mettre en avant aussi les problèmes qui ne vont pas? La finalité de tout ça, ça sera de dire oui, mais sur mon étape 1, peut-être que c'est trop ambitieux. C'est-à-dire que par rapport à ma situation actuelle, il y a peut-être certains éléments où on ne va pas tout de suite y aller. Évidemment, dans mes attendus, j'ai mon rythme d'actualisation qui est décidé, les droits d'accès qui y accèdent, ça revient à la notion de périmètre. Et puis mes rapports. Quels sont les rapports qu'on va devoir extraire de mon portefeuille à cette première étape? Dans cette préparation, une fois que j'ai défini mes attendus, je vais m'intéresser donc à mon processus d'actualisation. Je détaille un tout petit peu, je vais aller vite. Création d'un projet. Qui a le droit de créer un projet? Mise à jour d'un projet, pareil. Évolution du statut du projet. C'est un choix aussi à faire. C'est-à-dire qu'on peut aussi décider, là, à ce stade-là, on va décider qui
est autorisé à faire évoluer les statuts des projets? Y a-t-il un processus de décision? Je parlais tout à l'heure d'un go pour démarrer. Il y a peut-être un processus de décision associé. Comment j'informe mon changement de statut? Et puis, évidemment, la notion de clôture. Quand est-ce que je vais clôturer? Le processus de clôture. Dans la préparation, maintenant, je suis à la dernière étape de ma préparation. En avant, je vais recenser. Je vais aller recenser l'ensemble de ces projets et programmes qu'il va falloir mettre dans mon portefeuille. On va acter de cette liste et on est prêt pour démarrer l'étape 1. L'étape 1, elle est là. Désormais, je crée mon portefeuille. Et quand je crée mon portefeuille, ou en même temps que je crée mon portefeuille, je forme mes chefs de projet. Pourquoi je positionne ça là? Parce que désormais, mes chefs de projet, c'est des acteurs majeurs dans cette gestion de portefeuille. Mes chefs de projet, de toute façon, c'est eux qui vont m'extraire ma donnée. Je disais tout à l'heure, peut-être que je vais avoir un PMO qui va faire le relais avec le portefeuille, pourquoi pas. Mais ce n'est pas le PMO qui va aller chercher les indicateurs. Il va les demander. Et même mon PMO, hein, j'aurais pu élargir sur formation des chefs de projet. Finalement, je pourrais écrire formation des parties prenantes à cette gestion de portefeuille. Ils sont formés à la fois au process et à mon système d'information qui est utilisé pour faire vivre mon portefeuille. Maintenant, je vais ajouter les projets dans le portefeuille. Alors, vous allez me dire, mais attendez, on vient de dire création du portefeuille. J'ai créé un portefeuille, là il est vide. J'ai créé un portefeuille, tous mes indicateurs, mes classifications ont été… Si je le fais en mode feuille Excel, hein, ça veut dire que j'ai ma feuille Excel vide avec toutes mes colonnes. Évidemment, je vous déconseille de le faire en feuille Excel, mais c'est pour donner un exemple. Maintenant, je vais ajouter mes projets dans le portefeuille, en respectant le process de création des projets tel qu'on l'a défini dans l'étape précédente. On crée nos projets, on saisit les données attendues et on les partage avec les personnes qui ont le droit de le voir. Vous voyez, ce partage, je le mets au niveau des projets. Potentiellement, mon portefeuille, on a défini des règles, tout le monde ne voit pas tout. Dans cette étape 1, l'étape 1, ça y est, hein, mon portefeuille, on le fait vivre. Donc, je le maintiens. J'actualise avec le rythme qui a été défini et je produis mes rapports. Et je commande tout de suite cette troisième flèche là, suivie du respect des attendus étape 1. Évidemment, je vais en permanence être vigilant à ce stade-là sur le respect de nos attendus, la contrôle de la fraîcheur des données, le contrôle des respects des processus qu'on vient de définir. Potentiellement, je vais les rappeler. Puisque la difficulté ici que vous allez avoir, c'est qu'on lance un mode de fonctionnement nouveau qui a été préparé, mais maintenant, il faut l'appliquer. La phase de création, là, c'est les retours d'expérience, hein, c'est l'ensemble de nos clients qui partagent avec nous ces étapes-là. Le retour d'expérience, c'est que la première partie, là, ma première flèche bleue, ajout des projets dans le portefeuille, c'est pas là la difficulté. La difficulté, elle commence sur la deuxième. C'est-à-dire qu'il va falloir très vite que cette actualisation, ce rythme que vous attendez d'actualisation, les collaborateurs, les parties prenantes le traitent de façon assez naturelle, sur des attendus assez naturels. Et donc, au début, c'est normal, ça ne va pas être dans les habitudes, donc il va simplement falloir s'assurer que c'est fait. Et donc, cette capacité de vérifier que c'est fait, ce que j'ai positionné ici en contrôle de la fraîcheur des données, elle va être très importante à ce stade-là. Cette étape 1, elle va donner quoi? Alors, qu'est-ce que je vous montre ici? Je vous montre parce que jusqu'à présent, je n'ai pas donné de résultat. Hein. Je vous montre tout simplement, pour ceux qui connaissent Gouti, c'est une solution qui permet de produire évidemment un portefeuille de projets. Je vous donne un exemple de ce que peut être mon étape 1. Dans mon étape 1, je vais avoir notamment quelque chose, voilà, ma liste ici, où je vais retrouver… Regardez, je vais retrouver ici mes classifications qui vont me permettre de récupérer les projets selon mes besoins de filtre, alors évidemment avec mes statuts, etc. Ici, j'ai donc des indicateurs, là, une criticité, une météo, une tendance, une progression, j'ai une situation générale, bon voilà, j'ai des notions de classification par chef de projet, date de lancement, etc. Cette étape de création de portefeuille,
peut être associé, c'est ce que je disais tout à l'heure dans les attendus. Peut-être que moi, au niveau de mes attendus de cette première étape 1, je souhaite que derrière chacun de ces projets, j'ai quelque chose d'un petit peu plus précis avec, par exemple, une charte projet. Donc là, je vous montre la charte projet telle qu'elle est produite dans Gouti, où je peux avoir dans mes attentes que j'ai définies dans mon étape 1, je dis, ben voilà, moi, chaque projet qui est dans mon portefeuille, j'ai une charte qui explique ce qu'est mon projet. Ça peut être quelque chose qui a été défini dans l'étape 1. De le mettre dans l'étape 1, si je vous en parle, si je vous propose, c'est que c'est atteignable. C'est que c'est l'expérience qu'on partage, que le client partage avec nous, montre que cette étape d'inclure une version, une charte projet qui explique ce qu'est le projet, c'est quelque chose qui fonctionne bien dans cette étape 1. Donc, si je résume mon étape 1, à la fin de mon étape 1, j'ai quoi? J'ai la liste de mes projets, de mes programmes que j'ai définis par rapport au périmètre que je voulais voir. Potentiellement, c'est exhaustif, peut-être que ça n'est qu'un pilote ou sur un secteur bien précis. Et puis, j'ai un niveau potentiellement un peu plus détaillé qui explique le contenu de mon projet. Fin de cette étape 2, j'entre dans mon étape fin de cette étape 1, excusez-moi, j'entre dans mon étape 2. Bah, mon étape 2, elle va commencer par un bilan. Alors, durée de mon étape 1. C'est difficile de donner des chiffres. Cependant, c'est une étape, ça se fait bien sur 2 mois. De laisser tourner l'étape 1 pendant 2 mois, ça vous permet d'avoir suffisamment de retours. Si vous le faites trop court, ça ne marchera pas. Hein. Si vous faites une étape 1 dans 15 jours, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que l'actualisation, vous n'aurez pas le temps de voir si ça marche. Même un mois, c'est-à-dire que, évidemment, sauf si vous êtes sur un principe où vous voulez actualiser tous les jours. Mais l'actualisation, souvent, on est plus sur des rythmes hebdo, voire 2 fois par mois. Si vous le faites trop court, bah, cette actualisation, vous n'aurez pas le temps de juger si elle fonctionne. Donc, 2 mois paraît raisonnable. Ensuite, bon, c'est vous qui savez, hein, n'allez pas trop non plus dans la longueur de cette étape 1, parce que sinon, vous aurez du mal à mettre l'étape 2. C'est-à-dire qu'ensuite, on va s'installer dans l'étape 1, et ça sera difficile, ça va être vécu comme un nouveau projet quand vous allez lancer votre étape 2. Alors, notre étape 2, état des lieux. Et évidemment, à cette étape 2, il va être essentiel de regarder déjà ce qui a fonctionné. Et ben, on va identifier les points d'amélioration. Voilà, peut-être qu'il y a des problématiques. Peut-être que vous allez réajuster aussi votre rythme. Vous étiez peut-être un peu ambitieux. Vous avez décidé de faire actualiser tous les 3 jours. Et puis, vous vous rendez compte que non seulement ça ne marche pas, mais ça ne sert à rien. Que vous avez donné des objectifs peut-être un peu trop élevés. Vous avez daté, on va faire une actualisation 1 fois par semaine ou tous les 15 jours. Ou l'inverse. Vous avez décidé d'un certain nombre de rapports et puis vous vous rendez compte que ceux-là, ils sont inutiles ou bien qu'il vous en manque. Bref, on va tout simplement regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. On va définir ici des points d'amélioration. Une fois qu'on a fait ça, allons-y. Potentiellement, on va ajouter des nouveaux indicateurs, des nouveaux KPI. Et on va pas. Et ce point-là est important, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'ajout là. Pourquoi? Parce que ça y est, on a, à l'issue de cette étape, pendant cette étape 2, on a vécu avec un portefeuille projet. Donc ça veut dire aussi qu'on l'a utilisé. Et si je l'ai utilisé, eh ben, je me suis peut-être rendu compte qu'il me manquait des choses. Donc cette étape d'ajout d'indicateurs KPI. À ce stade-là, je peux décider de détailler mon niveau de suivi de mon portefeuille, potentiellement ajouter des rapports. Je vais aussi, potentiellement, je continue sur mon troisième point de ma étape 2, bah, je vais peut-être décider d'élargir sur des notions de gestion de projet. C'est-à-dire que mon portefeuille est en place, j'augmente un peu mes objectifs et potentiellement, j'y ajoute des éléments plus propres à la gestion de projet. Je parle de gestion de risque, même si celle-là pouvait déjà arriver sur la gestion, au niveau de la gestion de l'étape 1, mais la gestion des problèmes, des plans d'action. Peut-être que je vais commencer à les greffer à mon portefeuille. Et puis évidemment, mon étape 2 étant une étape où mon portefeuille vit, eh ben, je vais maintenir tout ça. Et ça va me donner en sortie un portefeuille actualisé, mais potentiellement aussi des processus additionnels de gestion de projet. Regardez ce que je vous montre ici sur cette étape 2. L'étape 2 ici, qu'est-ce que, par rapport à la vue que je vous ai montrée sur l'étape 1, qu'est-ce qui a changé? Eh ben, j'ai des indicateurs en plus, j'ai des données en plus. Ici, par exemple, vous voyez, il y a un indicateur de qualité qui est positionné, un indicateur de satisfaction client.
des classifications. On s'était rendu compte qu'il me manquait des classifications. Ça, c'est les leçons apprises de ma première étape où je me suis rendu compte qu'il me manquait des choses. Ou bien, si je reprends mon indice de qualité, ben, cet indice de qualité, quand j'ai décidé mon étape 1, c'était trop ambitieux à ce stade-là. C'est-à-dire que mes équipes, de toute façon, ils n'auraient pas été forcément capables de positionner ça. L'ambition de l'étape 1 était déjà d'avoir ce portefeuille créé. Et maintenant, c'est bon, je peux ajouter un niveau d'exigence, un indicateur additionnel. Et puis, comme je disais, ben, mon étape 2, je vais commencer à ajouter des notions qu'on va retrouver dans la gestion de projet. Et donc, dans mon portefeuille, moi, quand je regarde ce portefeuille, ben, j'ai peut-être envie de pouvoir rentrer un petit peu dans le détail et on va demander à ce que par mon portefeuille, je puisse avoir aussi des situations sur ce qui ne va pas, par exemple. Voilà, je veux pouvoir avoir des problèmes, je veux pouvoir gérer des plans d'action. Donc là, je suis en train de partager quoi ici? Je suis en train de partager une fiche projet qu'on retrouve dans Gouti pour mettre en avant quoi? Ben, la capacité, à un moment donné, par mon portefeuille, de commencer à ouvrir sur des thématiques de gestion de projet. Ce choix-là a été défini dans les attendus de l'étape 2. Dans les attendus de l'étape 2, je prends l'exemple des problèmes parce que ça marche très bien. J'ai un portefeuille, il est à jour, il est maintenu. Et ben maintenant, je demande à mes chefs de projet d'ajouter dans la vision que je pourrais avoir à partir de mon portefeuille les problèmes bloquants, les problèmes importants sur les projets, pour que depuis mon portefeuille, je puisse rapidement également accéder à l'information. Donc là, je vous montre un visuel où je suis sur une fiche projet, mais ça veut dire aussi que par des visuels de portefeuille, je dois être en mesure de voir tous les problèmes de mon portefeuille. Hein. Ça va de soi, puisque ici, je ne suis pas en train de dire faisons de la gestion de projet, je suis en train de dire que dans ma gestion de portefeuille, je suis en mesure de voir les problèmes importants qu'il y a sur l'ensemble des projets de mon portefeuille, ou du moins une sélection ou un programme. Ce que je vous explique sur les problèmes, peut-être que je vais aussi le positionner sur des risques et autres. Enfin, pour finir, un exemple de rapport, ben voilà, je suis dans mon étape de gestion de portefeuille, ben je veux qu'au niveau de mon portefeuille, je sois en mesure d'automatiquement sortir un certain nombre de rapports de portefeuille avec des fiches standardisées. Donc là, il aurait fallu peut-être que je vous duplique ça avec des noms de projets différents, mais c'est-à-dire que mon portefeuille va me permettre de produire les fiches types de situation de mon projet. Avant, je vous ai montré une charte projet. Dans mon étape 1, j'avais dit on peut rajouter une charte projet. La charte projet, elle explique ce qu'est mon projet. Là, dans mon étape 2, j'ajoute un rapport qui est un rapport d'avancement, un rapport de situation. À un instant T, j'ai un rapport qui me donne une situation sur les projets de mon portefeuille. Voilà la démarche que je vous propose, que je voulais partager avec vous dans le cadre de ce webinaire. On s'approche déjà de la fin. Par rapport à ce sujet, alors pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à l'intérieur du chat là, à les faire sur les 2-3 minutes qui restent. Cela étant dit, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur ce type de problématiques. Également, évidemment, vous l'aurez compris, nous proposons et puis je vois qu'il y a pas mal de clients qui sont là. Gouti va permettre de mettre en place cette gestion de portefeuille. J'espère que cette présentation vous a été utile, que vous avez compris cette démarche. Si vous voulez encore une fois la partager avec nous, je suis évidemment à votre écoute et très preneur aussi de vos feedbacks. Je regarde au niveau, alors je ne vois pas spécialement de questions, si je ne me trompe pas. Hop, je regarde une dernière fois. Écoutez, si vous n'avez pas spécialement de questions par rapport à ça, je vous remercie d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire et à bientôt. N'hésitez pas à revenir vers moi ou vers mes collègues si vous voulez échanger sur ce sujet ou si vous voulez qu'on vous accompagne sur des
sur des sujets. Ah, je vois qu'il y a des choses une question de Mehdi. Un des critères de construction qui est aussi très important à prendre en considération, c'est l'aspect plan stratégique, tout à fait. Et sur ce sujet-là, parce que vous avez raison, Mehdi, et sur ce sujet-là, vous voyez, moi, j'arrive lorsque ces sujets stratégiques sont atteints, sont définis. Hein. C'était l'input de cette présentation, hein, c'était les objectifs stratégiques. Je n'avais pas la prétention de vous expliquer comment définir les objectifs stratégiques de votre entité ou de votre organisation. C'est pour ça que je les ai pas détaillés et je les considérais comme étant l'input, le point de départ à cette démarche. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.